Bonjour tout le monde, j'espère que tout va bien chez vous. Donc, suite à notre série d'exercices sur le calcul des intégrales des primitives avec la méthode du changement de variable, aujourd'hui je vais essayer de résoudre une intégrale. Oui, et ce sera l'intégrale de e jusqu'à e à la puissance 3 d de x sur x logarithme de x. Ok? Comme on a vu, on a le droit soit pour le calcul des intégrales ou des primitives. Donc, deux cas possibles, soit un changement de variable de ce type, t est égal à phi de x, oui, ou x est égal à oméga de t, avec oméga une fonction bijective. Vous pouvez voir le cours, pourquoi on a décidé que oméga doit être une fonction bijective. Ce sont des cas distincts, donc c'est nous qu'on choisit le cas qu'on va utiliser. Dans notre cas, on va utiliser ce changement de variable, on va poser x est égal à l'exponentielle de t. Donc ceci est équivalent à dire, tout d'abord, comme vous le voyez ici, pour que la fonction 1 sur x log de x soit premièrement définie, x doit être strictement positif, oui. Donc on a déjà x strictement positif. Donc, puisque x est positif, donc logarithme nipérien c'est la fonction réciproque de l'exponentielle, donc log de x est égal t. Donc d'après ça, une équivalence aussi, donc d de x sur dt, ça va nous donner l'exponentielle de t, ce qui va nous donner d de x, ça est égal à exponentielle t d de t. Donc, on va revenir sur notre intégrale i. Donc, l'intégrale, donc on va changer le variable. Donc, c'est t1, t2 qu'on va calculer après. Donc, on remplace d de x par l'exponentielle de t d de t. Oui. Et x par l'exponentielle de t. L'exponentielle de t va disparaître avec l'exponentielle de t, bien sûr. Donc, logarithme de x, c'est t. Donc, ce qui va nous donner l'intégrale de t1, t2, de dt sur t. Et ça, ce n'est rien que le logarithme nipérien de la valeur absolue de t, de t1, t2. Donc, comment on va calculer le t1 et le t2? T1, on va revenir à notre fonction de changement de variable. La fonction principale, donc, logarithme de x. Logarithme de x, c'est quoi? Log de e pour t1. Logarithme de e, logarithme de e, logarithme de e, c'est log de l'exponentielle de 1, donc c'est 1. Donc, et t2, t2 c'est quoi? C'est logarithme de l'exponentielle e à la puissance 3, ça va nous donner 3. Donc ici, on a le 1 et le 3. Donc notre intégrale, ça vaut exactement logarithme de 3. Ok? Pardon? Une petite remarque. La première des choses, on a effectué le changement de variable. X est égal à l'exponentielle de t. Ça, c'est une fonction bijective. Parce que exponentielle de t, c'est notre fonction oméga de t. Hein. C'est une fonction bijective. Hein. La condition elle est nécessaire, mais ici, elle est vérifiée. Mes chers, ici, comme vous le voyez, donc la fonction 1 sur x logarithme de x, ce n'est que 1 sur x fois logarithme nipérien de x à la puissance moins 1, oui, et ça vaut la dérivée de logarithme de x, oui, logarithme de x moins 1, oui, mais pourquoi on n'a pas appliqué la formule qu'on sait, f' fois f à la puissance n, donc c'est fn plus 1 sur n plus 1. Pourquoi on n'a pas appliqué cette formule? Parce qu'on a dit que pour l'application de cette formule, n doit être différent de moins 1.
Et ici, n, ça vaut moins 1. Donc, on n'a pas le droit d'appliquer cette formule. Une petite remarque concernant l'histoire de ce nombre E. E, c'est presque 2,718, etc. Donc, c'est le nombre d'Euler, le nombre d'Euler, Euler, c'est un mathématicien qui est très célèbre, comme Bernard Riemann. Oui, c'est le nombre d'Euler. E, c'est un nombre qui appartient à R-Q, donc c'est un nombre irrationnel. On ne peut pas écrire, on ne peut pas trouver des nombres rationnels, c'est-à-dire qui appartiennent à Q, tel que E est égal à P sur Q, avec P et Q premier entre E. C'est-à-dire le plus grand commun diviseur entre ces deux nombres est égal à 1. OK? Q. Donc c'est un nombre irrationnel et on a trouvé cette valeur approximative à l'aide du développement limité. Donc E, vous allez le voir, 1 plus 1 sur 1 factoriel plus 1 sur 2 factoriel plus jusqu'à l'infini. Oui. En 1683, le mathématicien Bernoulli Jacob, oui, il y a même une équation différentielle qui prend le nom de ce savant extraordinaire. Il a montré que la limite de la suite 1 plus 1 sur n à la puissance n, lorsque n tend vers plus l'infini, ça vaut exactement ce nombre E. Voilà, ça a été juste un rappel historique. Donc pour l'instant mes chers, je vous laisse. Donc ciao.